Ok, donc on va commencer déjà par se placer dans une position la plus alignée possible. On en avait déjà parlé sur la séance numéro 1 et donc c'est la position neutre. On veut vraiment avoir une jolie colonne allongée, voilà, sans avoir des tensions, ni dans le bas du dos, ni dans la nuque, ni dans les épaules. Alors, et ça, on veut l'avoir dans toutes les positions. Tout de suite nos 10 conseils ici, quelque part, vous avez un lien, 10 conseils pour retrouver la forme et le plaisir de bouger. Alors, pour le faire allongé sur le dos, comme on n'a pas toute la même colonne et la même posture, on va utiliser des serviettes pour essayer vraiment de bien se mettre en position. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer comment on fait pour aligner la nuque. Parce que souvent, quand on est allongé sur le dos, c'est possible que la nuque ne soit pas bien positionnée. Donc, vous pliez une serviette en deux, voilà, comme ceci. Vous allez l'enrouler de cette manière. Alors, ça peut être une ou ça peut être deux serviettes. Ça dépend vraiment de votre position au niveau cervical. Et vous allez placer, voilà, votre tête dessus. Vous placez la serviette ici au milieu de la tête. Alors, dans cette position, la tête doit être ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Ok? Donc, vraiment une position neutre, alignée entre les deux. Et surtout, une position confortable. Donc, si une seule serviette ne suffit pas, eh ben, vous allez en mettre deux, de la même manière. Parce que c'est possible que vous ayez un dos en haut du dos qui est un peu, est un peu bombé et que donc vous avez besoin d'une épaisseur un peu plus importante. Moi d'ailleurs, je préfère en avoir deux. Ok? Ensuite, pour le bas du dos, alors, vous pouvez avoir un dos qui est très plat, donc comme le mien, un bas du dos assez plat, ou un dos très creux, non? Vous êtes par exemple cambré, très cambré, fort lordosé. Alors, si vous êtes très lordosé, vous allez prendre votre serviette, voilà, comme ceci, hop, et vous allez faire un petit enroulement, mais très serré, hein? Donc je compte sur vous, très très serré, de cette manière, voilà. J'essaie d'aller un peu plus vite pour ne pas vous faire perdre trop de temps, mais voilà. Très serré comme ça, ça fait comme une petite saucisse, éponge, voilà, hop, comme ça, ok? Et ce petit creux, ça doit être pas trop grand, hein, pas trop épais, bien serré. Même j'aurais pu utiliser une serviette plus petite. Et ça, je vais le mettre dans le creux, d'accord? Dans le creux lombaire. Alors, ça fait un peu bizarre au départ, hein, donc je le pose dessus, je vais me placer dessus. Et c'est pourquoi, pour combler le creux et pour ressentir une légère pression de mon dos sur la serviette. Si jamais c'est désagréable, vous enlevez simplement la serviette. Mais normalement, c'est ce qu'il vous faut pour ne pas justement combrer encore plus. Vous essayez de la garder au moins au départ, et puis quand ça devient trop désagréable, vous pouvez l'enlever. Alors, si vous avez un dos normal, ou plutôt un dos creux, ou plutôt, voilà, mais normal, ok, donc sans trop de cambrure, donc, ou même voire plat. Alors, je vous montre ce qu'on va faire avec la serviette. Alors, on va la plier de cette manière, donc en 3, comme ceci. Voilà, et puis en 2, assez plat, ok. Et on va placer cette serviette, cette fois-ci, au niveau du sacrum. Okay, le sacrum qui est un peu plus bas par rapport au creux lombaire qu'on a vu tout à l'heure.
Et ça permet, vous bougez un peu la chair ici au niveau des fessiers et posez bien les os du bassin sur votre serviette qui est à plat. Ça permet au début de bien ressentir la position neutre au niveau du bassin, qui est la position idéale pour travailler, la position dans laquelle vous avez les os ici des hanches et du pubis ici devant sur le même plan. Okay? Donc on n'a ni le bassin vers le haut ni vers l'avant, c'est tout plat. Et il y a un petit creux ici dans le bas du dos, léger, un petit creux, c'est votre lordose, lombaire, voilà. Mais il ne nous dérange pas, il ne faut pas effacer cette lordose-là. Ok? Alors au début, pour bien trouver cette position neutre, je vais utiliser donc la serviette de cette manière. Sauf si vous êtes fort cambré, donc dans ce cas, au début, vous utilisez la grosse saucisse, le roulement en forme de saucisse qu'on a vu tout à l'heure. Ok? Le respect de la position neutre est très important aussi quand vous êtes en position allongée et que vous dormez. C'est très important parce que c'est là où on passe beaucoup de temps. Donc par exemple, sachez que si vous dormez sur le ventre avec la tête de côté, ça c'est pas en position idéale pour dormir parce que la colonne cervicale et votre dos ne sont pas dans une position neutre, donc alignée. Alors idéalement pour dormir, donc ou vous dormez sur le dos, ok, donc avec un bon oreiller qui vous garde l'alignement cervical, ou alors vous dormez sur le côté. Alors déjà, on va voir ensemble comment on va s'allonger sur le côté et dans le lit, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour que l'alignement cervical soit assuré. Alors, comme vous faites vos cours, donc quand vous êtes allongé sur le côté, donc vous êtes dans cette position. Alors, je vous montre qu'est-ce qui va se passer. Ici, si moi je laisse tomber ma tête comme ceci, vous le voyez très bien, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que je vais mettre beaucoup de tension au niveau de la nuque. Vous voyez bien que la tête penche vers le bas et je suis en train de comprimer mon épaule, qui est vraiment pas très bon, surtout pour moi que je souffre de cervicalgie. Donc, dans ce cas, voilà, vous pouvez enrouler votre tapis ou placer une serviette ou un coussin comme ceci et placer votre bras plié sur le côté ou alors vous repliez votre bras et vous placez la tête dessus de manière à avoir un bon alignement cervical. Donc ça c'est bien pour tous les exercices donc, où nous allons travailler de manière unilatérale sur le côté. Quand vous dormez, comme je disais tout à l'heure, donc déjà il faudrait penser à avoir un très bon oreiller, donc c'est super important, ni trop haut et ni trop plat. Pourquoi? Encore une fois, parce que votre tête par rapport à votre colonne doit être toujours sur l'alignement de la colonne dorsale. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop en arrière ou trop déséquilibrée. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir placer, voilà, un petit genou, vous avez vu, entre les genoux. Ça, c'est une bonne position, par exemple, pour dormir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous avez le bon alignement au niveau des genoux, au niveau des hanches. Donc, votre colonne reste en position neutre au niveau lombaire, dorsal et cervical. Ok, donc suivez vraiment nos conseils pour éviter au maximum les tensions dans toutes les positions. Dans la position assise, comment je dois respecter ma position neutre? C'est surtout au niveau de la position du bassin. Ok, ce qu'on ne veut pas, c'est que le bas du dos soit tout arrondi. Et ça, souvent, c'est le cas si vous êtes un peu raide au niveau des hanches ou à l'arrière des jambes. Par exemple, dans la position dans laquelle je me trouve, je mets de profil comme ça, vous voyez mieux ce que je veux dire. Dans la position dans laquelle je me trouve, voilà, je dois m'asseoir bien sur les os du bassin. C'est pour ça que je bouge un tout petit peu mes chairs et mon dos doit être droit. Vous voyez surtout ici mon bas du dos. Ok. Si vous retrouvez, par exemple, avec les genoux vers le haut et le bas du dos complètement arrondi parce que vous êtes raide, dans ce cas,
Et ça, c'est la même chose hein, quand vous avez les jambes allongées. C'est pas facile pour tout le monde d'avoir les jambes tendues et votre dos bien droit. Il y en a qui sont très raides à l'arrière et qui vont se retrouver dans cette position. Donc, c'est déconseillé de faire les exercices dans cette position. Vous devez, dans ce cas, rehausser votre assise. Alors, comment? Vous pouvez, par exemple, utiliser un pouf. Ok, un pouf ou un step ou une marche. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pratique parce que le fait de rehausser votre assise va vous permettre d'avoir en fait un peu plus comment dire, de marge pour retrouver votre colonne neutre. I know my